11. Alors nous allons lire le verset 1. On avait lu le verset 1, 2 et le verset 7. Ok. Mais on ne va pas aller au verset 7 aujourd'hui parce qu'il faut qu'on finisse d'abord le verset 1 et le verset 2. Voilà. Hébreux chapitre 7, chapitre 11, verset 1, verset 2. Et nous allons lire le verset 7. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec notre lectrice qui a donné les annonces. Papa Bobo. Ok. On laisse notre lectrice lire Hébreux chapitre 11, verset 1, 2 et le verset 7. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu. Amen. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ok. On va aller doucement. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Est-ce qu'on est dans Hébreux chapitre 11? Amen. Ok. Accompagne maintenant la lecture pour la meilleure compréhension des Écritures. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ok. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a mis une virgule. Après, on a continué, on a dit la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Ok, là c'est le verset 2. C'est à cause d'elle, à cause de la foi, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Bon, maintenant dans ma version, on dit ok, on va se baser dans cette version-là. Lui, second 21. La Bible dit pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà, donc on n'a pas la foi. Maintenant, pour avoir possédé la foi, nos anciens ont reçu un témoignage favorable. Donc pour avoir possédé la foi, il faut aller regarder les anciens qui avaient la foi avant. Donc pour l'avoir possédé, nos anciens ont reçu un avis, un témoignage favorable. Ok. Nos anciens, parmi nos anciens, on va lire le verset 7. C'est par la foi que Noé avertit les événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse et a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. L'héritier de la foi. Ok. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Donc, le verset 7, on va toucher ça les dimanches prochains. Mais aujourd'hui, on va parler du verset 1 et 2. Le verset 7 dit, c'est l'un des témoignages des gens qui ont vécu dans la foi. La Bible dit, c'est par la foi. Et la Bible parle de Noé. On a parlé de beaucoup de personnes. On a parlé d'Abel, on a parlé d'Enoch, on a parlé d'Élie, on a parlé d'Abraham, on va parler de tous les prophètes qui sont passés. Mais ici, dans le verset 7, je voulais parler d'une chose que Noé a fait, qui m'a attiré en fait. La Bible dit, c'est par la foi que Noé c'est notre père. La Bible dit, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu voulait faire à Noé, mais les choses là, même Noé aussi ne le voyait pas. Mais il était divinement, donc il était averti par Dieu à des choses que Noé ne voyait pas. Mais Noé a entendu Dieu parler de ces choses-là. Mais les yeux n'avaient pas encore vu ces choses-là. Vous voyez la foi? La foi, c'est... il y a des choses qui existent.
Mais ces choses-là, les yeux n'ont pas encore vu. Mais ces choses-là existent. Voilà. La Bible dit Noé, divinement averti par des choses qu'on ne voyait pas encore, mais d'une crainte respectueuse, crainte de Dieu, respectueuse, Noé va construire une arche. Et Noé, Dieu va condamner le monde par l'arche que Noé a construit. C'est pourquoi que Noé va devenir héritier de la justice. Héritier de la justice. C'est quelle justice? La justice de Dieu. Alors, Hébreux chapitre 11. Donc, j'avais parlé hier, j'ai commencé déjà de parler de la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc j'avais dit, la foi ne vient pas, la foi ne vient pas de l'autre côté. La foi ne vient pas de ce que mon père ou ma mère m'a dit. La foi vient, lorsqu'on parle de la foi, on parle de la croyance en Dieu. Mais la foi que Hébreux chapitre 11 nous parle, c'est la foi de Dieu. La foi qui vient de Dieu. Mais la foi, on peut aussi la définir que la chose qui convainc le cœur lorsque quelqu'un a écouté, lorsque quelqu'un a entendu. Ça veut dire, tu peux avoir un problème, mais quelqu'un qui vient, il te parle par rapport à ton problème. Dans ton cœur, tu peux être convaincu. Donc, à force de finir d'écouter, ça peut créer quelque chose dans ton cœur. C'est pourquoi j'avais parlé de Ève. La Bible dit, Dieu a dit à Adam, vous mangerez tout. Mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. Maintenant, lorsque le diable s'approcha de Ève, le diable a commencé d'abord à poser la question à Ève. Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a interdit de manger tous les arbres de la terre? Ève a dit, non, Dieu ne nous a pas interdit de manger tout, parce qu'Ève, j'avais dit, elle était enseignée à partir de son mari. Ève a dit non, mais le Seigneur nous a dit, l'arbre qui est au milieu, de la connaissance du bien et du mal, nous ne pouvons pas le toucher. Nous ne pouvons pas le manger et nous manger son fruit et nous ne pouvons pas le toucher. Maintenant, le diable va commencer à expliquer aussi à Ève. Alors, Ève était enseignée, mais à force de laisser le diable lui parler et entendre ce qui venait du diable, Ève a eu la foi. Vous voyez, Ève a eu une conviction. Il a dit non, le Seigneur savait que vous ne mourrez pas. Mais le Seigneur savait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous allez voir comme Dieu voit. Vous serez aussi comme lui-même Dieu. Et à final, parce qu'elle va laisser le temps d'écouter le serpent, à final, qu'est-ce qui était passé? Maintenant, la Bible dit, la femme a vu que l'arbre était agréable à toucher et à manger. Parce qu'elle avait laissé le temps d'écouter ce qui venait du serpent. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'on laisse le temps d'écouter, ça peut créer en nous aussi quelque chose. Or, maintenant la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. C'est pourquoi que la Bible ne se limite pas seulement de ce qu'on attend, mais la Bible marche encore, dit ce qu'on attend vient que de la parole de Dieu. Donc lorsqu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne peut jamais y avoir la foi. La foi, ça se crée que lorsque on connaît la parole de Dieu. C'est à ce temps-là que ça va commencer à créer la foi. Parce que la foi, c'est spirituel. Or, la parole de Dieu aussi est spirituelle. Maintenant, Hébreux définit la foi. J'avais dit, lorsque nous voulons
décortiquer ce qui est la foi, on peut prendre des années. Le prédicateur peut passer ici et parler des années concernant la foi. Mais nous avons une ligne que la Bible nous met, que la Bible nous enseigne par la définition biblique de la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Virgule. Donc ça veut dire que la phrase n'a pas fini. Mais il y a quelque chose aussi qui va rajouter pour compléter la phrase. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Virgule. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, déjà la foi a deux étapes dans la virgule. La première étape de la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La deuxième étape de la foi, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la première dimension et la deuxième dimension, lorsqu'on les possède, maintenant on a la foi. Donc si on reste dans la première dimension, on n'a pas encore la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc lorsque on est dans l'assurance, on n'a pas encore la foi. Mais on a la première dimension pour avoir la foi. La première dimension pour avoir la foi. Mais on n'a pas encore la foi. C'est la raison pour laquelle j'avais dit, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils ont la foi. Mais en réalité, ils n'ont même pas la moitié de la foi. Il y a des gens qui croient qu'ils ont la foi, mais en réalité, même un quart de la foi, ils n'ont même pas. Parce que la foi dit, moi, je suis une ferme assurance. J'avais dit aussi, ce n'est pas l'assurance. Mais c'est quoi? Hein? La ferme. Bon, est-ce que vous connaissez le mot ferme? Vous connaissez le mot ferme plus que moi. Vous connaissez le mot ferme? Hein? Ça veut dire? Ah, ce qui ne bouge pas. Le mot ferme, ça veut dire? Catégorique. Le mot ferme, ça veut dire? Maman, le mot ferme, ça veut dire quoi? Maman te dit catégorique. Tu peux me dire encore le mot ferme, ça veut dire quoi? Hein? Voilà. Et donc, ça là, bouche à gâter. Donc, et que dans la ligne à gauche ni à droite. Le mot ferme, ça veut dire quoi? Hein? Inchangeable. Ah, Yosa français plus que naïf. Le mot ferme, ça veut dire quoi? Ah, le mot ferme, ça veut dire quoi? Les mots fermes, hein? En portugais, ça veut dire? Statique. Ok. Donc le mot ferme, ça veut dire en portugais ça. Donc ça veut dire que le mot ferme, ça veut dire quelque chose qui ne peut jamais bouger. Quelles que soient les conditions. Quel que soit le vent, quelle que soit la dimension contraire de ce que le mot ferme parle, mais lui, il nous reste intact, imbouchable. Donc, ça veut dire quoi? Si tu es là, même si on cherche un tracteur, un caterpillar, qui veut te déstabiliser, qui veut t'enlever, mais parce que tu es ferme, c'est le caterpillar qui va finir le carburant. Donc, à Méki, il l'a fait, et jusqu'à ce que son carburant finisse. Mais toi, tu restes ferme. Or, la foi est une ferme. Mais c'est quelle ferme? C'est ferme assurance. Maintenant, c'est quoi l'assurance? Donc, ça veut dire qu'une assurance qui est faible, c'est quoi l'assurance? Vous savez, lorsqu'on parle de la foi,
les gens, ils comprennent que, ah, mais en réalité, ce que moi j'ai, ce n'est pas vraiment la foi. C'est le début de commencer à comprendre la foi, mais ce n'est pas la foi. Frère, combien de fois, toi, il y a des choses qui te bougent? Combien de fois, parce que tu as vu ça, tu perds l'assurance? Combien de fois, parce que tu vois que les choses ne marchent pas, tu perds l'assurance? Oh, comprenez bien, pour qu'on puisse comprendre que tu as l'assurance, il faut que les choses contraires de l'assurance puissent venir. On ne peut pas parler de ferme assurance si les tempêtes ne viennent pas et ne te touchent pas. Pour qu'on puisse comprendre que cette maison est ferme, il faut que cette maison passe par les tempêtes. S'il n'y a pas de tempête, frère, viens. C'est pourquoi on peut parler, moi j'ai la foi. Tu as la foi. Jacques a dit, montre-moi ta foi. Mais moi je te montrerai des choses. Je te montrerai les œuvres qui prouvent ma foi. La foi, ça ne se prouve pas en parlant. Mais la foi, ça se prouve dans la réalité des choses contraires qui tapent l'assurance. La Bible dit, c'est une ferme assurance. Donc l'assurance, c'est adhérer dans la vision de Dieu. C'est avoir la confiance totale de la vision de Dieu. L'assurance, c'est croire que Dieu existe. L'assurance, c'est rester à côté de Dieu. L'assurance, c'est marcher avec Dieu. L'assurance, c'est faire ce que Dieu veut. L'assurance, c'est devenir ce que Dieu est. L'assurance, c'est même si les choses changent, mais moi je reste. L'assurance, c'est même si je vois le contraire de ce que j'espère, mais moi je crois. L'assurance, c'est rester avec confiance avec Dieu. C'est ça l'assurance. Et la Bible dit, ce n'est pas une assurance seulement, mais la Bible dit une ferme assurance. Donc ça veut dire qu'on marche avec Dieu. Et même si les tempêtes viennent, frère, j'avais déjà pris, j'ai dit, je reste. J'avais déjà juré, j'ai dit, je reste avec Dieu. Vous savez, il y a un verset qui dit, même si nous devenons des infidèles, mais Dieu reste toujours fidèle. Parce que Dieu lui-même, c'est la foi. Amen. Il a une assurance ferme. Il sait ce qu'il fait et il connaît là où il va. Donc, il ne peut jamais bouger. L'assurance, c'est marcher avec Dieu. L'assurance, c'est suivre les pas de Dieu. L'assurance, c'est rester avec Dieu. Mais la Bible dit, ce n'est pas seulement l'assurance, papa, mais une ferme assurance. Vous savez, parfois dans nos vies, il y a des choses qui nous bougent. Vous savez, parfois dans nos vies, il y a des choses qu'on avait déjà calculées. Vous savez, parfois dans nos vies, il y a des choses qu'on avait déjà espérées. On avait déjà fait des calculs, on dit, ces choses vont marcher comme ça. Ils vont marcher. Moi, je préfère, je souhaite que ces choses puissent marcher comme ça. Mais lorsque tu rentres sur le terrain, pour que le Seigneur puisse confirmer la foi qui est en toi, on ne parle pas déjà d'abord de la foi, on parle de l'assurance. Pour que le Seigneur puisse confirmer l'assurance qui est en toi, le Seigneur va permettre les tempêtes. Ça veut dire que les choses contraires de ce que toi tu as espéré puissent venir dans ta vie. Et pour prouver que toi tu as l'assurance, il faut que les choses contraires de ce que tu espères puissent venir dans ta vie. Et lorsque ces choses-là viennent, ces choses-là vont prouver en réalité si tu as l'assurance ou tu n'as pas encore l'assurance. Les disciples, vous savez qu'ils étaient dans la barque. Maintenant, ils faisaient route. Le Seigneur Jésus dans la barque, la Bible dit, il était avec les disciples et il dormait. Mais qu'est-ce qui était passé après? Il y avait une tempête. Il y avait un vent qui soufflait. Mais Jésus était là. Vous savez, frère, ce n'est pas parce que tu es avec le Christ que tu ne vas pas raconter des choses dans ta vie.
Ce n'est pas parce que tu es un pasteur que tu ne veux pas raconter les choses dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es évangéliste, tu es diacre, que tu ne veux pas raconter des mauvaises choses dans ta vie. Dieu permet d'autres choses, non parce que tu as péché. Mais le Seigneur permet d'autres choses, c'est pour prouver l'assurance qui est dans ta vie. C'est la raison pour laquelle lorsque les disciples étaient là, le Seigneur était avec les disciples, mais le Seigneur dormait. Ça veut dire qu'il y avait un temps de calme du Christ. Un temps où le Seigneur Jésus, il fait semblant comme s'il ne te voit pas. Un temps où le Seigneur Jésus, il te laisse toi-même aller affronter les difficultés sur le terrain. C'est pourquoi lorsque les disciples n'ont pas reçu, le Seigneur a dit aux disciples, jusqu'à quand je serai avec vous. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, toi dans ta vie, tu vas comprendre comme si le Seigneur le prie avec toi. Mais il y a un frère qui a chanté. Il a dit, même si je me sens comme si je suis seul, mais je sais quelque part il y a Dieu qui me regarde et qui surveille ma vie. Donc, le Seigneur peut laisser ton en fait que toi, tu puisses raconter les choses contraires de ce que tu espères. Et les choses contraires de ce que tu espères, c'est ça qui va prouver que réellement tu as la foi. Or, l'or, lorsqu'on le prend, l'or est encore brut. L'or n'a pas de sens. Et l'or ne brûle pas. L'or, même le pétrole, lorsqu'on le prend, je n'ai pas cette expérience, je n'ai pas vu le pétrole brut, mais je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont vu, et je sais, il y a beaucoup qui ont témoigné, que le pétrole n'a pas de sens, n'a pas de forme. On ne peut pas prendre ça et utiliser ça directement. Mais pour qu'on puisse utiliser l'or, ou pour que l'or puisse faire sortir son éclat, l'or, il faut qu'il raconte les choses dures, les choses contraires à l'or. Et la Bible dit, il faut que l'or passe par le feu. Et le feu là, c'est les épreuves que toi tu vas traverser dans ta vie. C'est la période où le Seigneur va te laisser toi-même aller. C'est le temps où le Seigneur va te laisser toi-même affronter tes difficultés. Le temps où le Seigneur permettra qu'on puisse parler le mal de toi. Le temps où le Seigneur permettra qu'on puisse passer par le temps que tu n'as pas de papier. Le temps où le Seigneur permettra que tu puisses traverser, que là où toutes choses, lorsque tu le fais, ça marche pas. Et tu traverses ces temps-là. Mais le problème de l'or, c'est d'embrasser le feu. Or, lorsqu'il embrasse les choses contraires de lui, c'est le résultat qui va déterminer. À la fin, lorsque l'or sort du feu, tout le monde commence à être content parce que l'or, ça commence à briller. À briller. L'or, ça commence à donner ses éclats. Le pétrole, lorsqu'on le prend, il faut que ça passe par des chemins. Et à la fin, le pétrole va commencer à sortir un bon pétrole. Et il y a beaucoup de choses qui sortent aussi dans le pétrole. Donc ça veut dire que lorsque tu as l'assurance ferme, ton assurance ferme va être prouvée par le feu, par des chemins que toi-même tu n'as pas pensé. Et lorsque ton assurance va être prouvée par le feu, le résultat de ton assurance, c'est là qui déterminera si ton assurance est ferme ou ton assurance n'est pas ferme. Mais regardez comment nous aujourd'hui on bouge. Et moins de trucs, les gens bougent. Les gens abandonnent. Les gens disent non. Ah, tu n'as même pas une petite moitié de la foi. Regardez, j'aime bien les disciples, un jour ils ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Je vous avais dit, s'il y a des clés, la clé la plus puissante, c'est la foi. Amen. Vous savez pourquoi? Hébreux 11 dit quoi? Quand on a Hébreux 11, la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à
Donc si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas se blâmer dans le vie. Tu ne peux pas rien avec Dieu. Parce que tu n'as pas la foi. Dieu lui-même est la foi. Donc Dieu est la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que la clé la plus importante, frère, c'est la foi. Je vous le démontre. Tu peux prier. Mais d'abord, la Bible dit, lorsqu'on prie sans la foi, la prière est ouverte. Tu peux donner. Mais si tu ne donnes pas ça, tu donnes sans la foi, ton don est vain. Tu peux faire tout. Mais si tu ne le fais pas dans la foi, ça devient vrai. Parce que la foi, c'est la clé. Ne bouge jamais. Tu as cru à un Dieu qui est vivant et qui est puissant. Tu as cru à un Dieu qui est capable de traiter tes problèmes. Tu connais un Dieu qui appelle impossible possible. Il a dit à Marie, c'est que les hommes regardent impossible, voient ça impossible. À Dieu est possible. Tu as cru à un Dieu qui est capable de changer les difficultés de nos vies et faire nos difficultés le bénéfice de nos vies. Tu as un Dieu qui ne te demande jamais de donner les réalités de ce monde. Dieu peut te bénir là où les hommes ont échoué. Dieu peut te voir là où les hommes ne voient pas les gens. Dieu peut t'amener dans une dimension, dans un degré là où personne ne peut aller. David était un roi puissant en Israël. Mais un jour, David priait au Seigneur. Il a dit, Seigneur, amène-moi sur un rocher que moi-même je suis incapable de monter. Parce que David savait, en tant que roi, j'ai des choses que je peux faire comme roi, mais il y a des choses, même les rois sont incapables de le faire. Il faut aller chercher le roi des rois. Il y a des dimensions que toi-même tu ne peux jamais y arriver de ta propre force. Tu as besoin d'une force surnaturelle pour arriver dans cette dimension. Ne bouge pas, frère. Ne bouge pas, sœur. Reste car tu as un vrai Dieu. Amen. Ton Dieu est puissant et bon. Ton Dieu, il est capable de résoudre les problèmes. Regardez ce que le Seigneur Jésus a fait. Christ, un jour, il a dit, jusqu'à présent, mon Père agit. Et moi aussi, j'agis. Quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ, sur la terre, a vu qu'il était impossible, il ne peut pas le faire. Toutes sortes de miracles. Le Seigneur l'a fait. Même le petit. Il est arrivé à la maison de Pierre. La belle-mère de Pierre était malade. Simple fièvre. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Simple fièvre. Il avait une maladie qui était compliquée. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Mais la Bible dit, en touchant seulement le pan de vêtement de Christ, le Seigneur l'a guéri. Mais regarde la vie de cette femme. Elle a dit, j'ai consulté plusieurs sortes de médecins. C'est pourquoi je crois que la femme était riche. Parce que pour aller consulter plusieurs sortes de médecins, il faut avoir l'argent. Il a dépensé sa fortune en consultant le médecin, en consultant des spécialistes qui étaient capables de donner un médicament afin que la perte de sang puisse s'arrêter dans sa vie. Mais la Bible dit qu'elle n'a pas eu le résultat favorable. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, lorsqu'elle a rencontré celui qui est capable, celui qui est l'impossible ne peut pas arriver dans sa vie. Lorsqu'il a rencontré celui qui est capable de changer l'eau en vin, il a rencontré celui qui est capable de donner la guérison. La personne n'a pas parlé, mais la femme, par sa propre foi, elle a dit, si j'arrive seulement à toucher le bon de vêtement de celui-ci,
la foule suivait Jésus. Donc, c'était une chose qu'on ne peut même pas imaginer pour la femme. Comment la femme peut arriver là où il y avait les disciples? Vous savez, les disciples sécurisaient le Seigneur Jésus lorsqu'il marchait. Mais la femme dit, j'arriverai, je la foi, je toucherai, parce qu'aujourd'hui c'est mon jour. Et la femme a fait un effort, elle est restée ferme. Vous connaissez la vie de Bartimée. Bartimée, le Seigneur Jésus passait à Jéricho. Elle lui dit, il restait le bord. Mais lorsqu'il a entendu parler que le Seigneur Jésus passait, Bartimée a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Je sais. Il a crié, fils de David. Les gens ont dit à Bartimée, tu passes ton temps. Continue à mendier. Regarde les gens qui passent, tu peux demander. Parce qu'il ne va pas t'écouter. Il est débordé. Il y a beaucoup de monde tout autour de lui. Vous savez, quand quelqu'un parle et qu'il y a beaucoup de monde tout autour de lui, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui crient, il y a des gens il y a des bruits partout. Mais Bartimée avait compris que même s'il y a du monde, même ma voix, le Seigneur écoutera. C'est pourquoi je voulais te dire, frère, il y a beaucoup de personnes lorsqu'ils le prient, ils croient comme si le Seigneur ne les exauce pas. Il y a des gens lorsqu'ils le prient, ils croient comme si sa prière était. Mais je voulais te dire, même s'il y a des serviteurs et des serviteurs, même s'il y a des servantes et des servants, mais toi aussi tu fais partie de personnes que lorsque tu pries, le Seigneur écoute ta prière et le Seigneur va exaucer ta prière. Je le sais, même s'il y a de grands serviteurs, selon les gens qui disent des grands serviteurs, même si moi je suis petit, mais je sais que l'œuvre que je suis en train de faire, un jour j'aurai ma récompense au ciel. Je le crois que j'appartiens parmi les serviteurs de Dieu. Amen. Je le sais. Ne bouge pas, reste ferme. Mais tout ça, c'est que je vous ai dit. C'est la première dimension pour avoir la foi. Ce n'est pas comme la foi. Car la foi a deux dimensions. La ferme assurance et la démonstration. Lorsque tu es ferme, déjà j'ai dit que lorsque tu n'es pas ferme, tu n'as même pas la première de la première dimension. Parce que les choses qu'elle fait, tu bouges. Non, ne bouge pas. Tu es un Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Je vous avais dit, cette année, c'est l'année où tu vas réclamer tes biens. Ta part, ce qui est à toi, tu vas réclamer. Cette année, tu vas dire, Seigneur, tu m'as dit, dans ta parole, tu as dit, je prends cette parole, je le mets à moi en pratique. Je grave cette parole sur la table de mon cœur. Je le sais, je te le rappelle. Tu m'as dit, Seigneur, ceci va s'accomplir dans ma vie. C'est l'année où nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu nous as dit. C'est notre droit. C'est pourquoi j'avais dit un enfant. Merci beaucoup. Un enfant, il faut qu'il sache que lorsque tu es enfant, tu as tes droits. Tu as aussi tes devoirs. Et il y a beaucoup d'enfants qui ne réclament pas leurs droits. Pourquoi ils ne réclament pas leurs droits? C'est parce qu'ils ne connaissent même pas qu'ils ont droit. Ils ne connaissent même pas qu'ils ont droit. C'est pourquoi Galate dit, lorsque l'enfant est encore petit, il ne diffère en rien à un esclave. Un esclave, c'est celui qui manque la liberté. Un esclave, c'est celui qui obéit à ce qu'on lui pose. On te dit, tu vas manger à 15 heures. Même si tu n'as pas faim, mais à 15 heures, tu es obligé de manger. Si tu ne manges pas, c'est ton problème. C'est fini, on mange une fois. Parce que tu es esclave. Un esclave, c'est celui qu'on le surveille. Un esclave, c'est celui qu'on leur a mis des limites. On lui dit que tu ne peux pas affranchir cette limite. Parce que tu es esclave. Un esclave, c'est celui qu'on lui met une charge que lui-même n'est pas capable de transporter. Mais parce que tu es esclave, un esclave, c'est celui qu'on lui donne les ordres et il ne peut jamais revendiquer ses droits.
C'est ça, un esclave. Un esclave ne revendique pas ses droits. Et lorsque tu es héritier, tu es encore sans maturité spirituelle. En réalité, tu ne diffères en rien d'un esclave. Lorsqu'on prend un esclave et on te prend, vous avez la même dimension, la même diapason. Donc ça veut dire que tu as tes biens. Le Seigneur a tout fait pour toi. Le Seigneur a accompli pour toi. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Toi-même, tu ne peux pas. Parce que en toi, il n'y a pas cette connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il nous manque de la connaissance. Et comme tu ne veux pas la connaissance, tu restes un esclave. Mais je sais qu'au travers de cette prédication, ça va révolutionner ton esprit. Ça te donnera l'intelligence de sortir de cette prison parce que tu ne es pas esclave. Regarde bien. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce que je viens d'espérer, de celle qu'on ne voit pas. Je donne un exemple simple pour la démonstration. Regardez, j'espère avoir un papier. Je ne parle pas. Tu as espéré à Dieu, tu restes ferme. Tu dis, Seigneur, je le crois, que tu es capable de toucher ceux qui ont mon dossier, de toucher les autorités de ces pays, pour mon dossier, pour mon problème. Même si je vois les rejets. Les rejets, c'est le contraire de ce que toi tu as espéré pour prouver que tu as l'assurance. Ça veut dire que ça viendra que dans le sens contraire, pour prouver ce qui est en toi. Et ce qui vient, c'est les épreuves pour prouver mon assurance. Mais moi, je ne bouge pas. J'ai dit, même si je l'ai laissé, mais je sais, moi j'ai confiance à Dieu, que Dieu va intervenir dans mon problème. Et lorsque je sors vainqueur, ça veut dire que je maintenant obtenir la première dimension pour avoir la foi. Maintenant, la deuxième dimension, c'est la démonstration. La démonstration, la Bible dit, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Frères, sœurs, c'est ici qu'il y a un problème dans la foi. Comment on peut démontrer les choses qu'on ne voit pas? C'est ici qu'il y a un problème. J'ai dit les Hébreux. Je vous avais dit, les gens, il y a des gens qui disent que Hébreux c'est le livre de Paul. Les autres qui disent que Hébreux c'est l'ensemble des disciples. Il y a beaucoup de disciples qui ont écrit. Et on avait dit que ce n'est pas un débat. Donc, moi je suis dans la conviction de ceux qui ont dit que Hébreux c'est l'ensemble des lettres des apôtres. Il y a beaucoup d'apôtres qui ont écrit. Parce que lorsque je comprends un peu Paul, quand il parle, il commence ses lettres et il finit ses lettres, c'est différent de Hébreux, comme il a commencé sa lettre et il a fini sa lettre. C'est pourquoi j'ai compris que comme Paul, il met toujours ses orthographes dans ses lettres, et ici, il n'y a pas vraiment l'orthographe de Paul, j'ai compris que ce n'est pas Paul lui-même qui a écrit. Mais il appartient aussi, il y a des écrits aussi de Paul qui appartiennent aussi dans le livre de Paul. Mais qu'est-ce que Hébreux nous enseigne? Il faut démontrer. Démontrer ce qu'on ne voit pas. Frère, c'est impossible. Moi, j'ai dit impossible. Moi, comment je peux démontrer la chose qu'on ne voit pas? Je deviens un magicien. Comme je suis là, frère, je peux vous démontrer ce que j'ai. Je peux vous démontrer même mon t-shirt que je mis en dessous de ma chemise. Parce que je l'ai. Mais ce que moi je n'ai pas, qu'on ne voit pas dans l'œil, comment je peux vous le démontrer? C'est pratiquement impossible. Je ne peux pas démontrer ce que moi je n'ai pas. Parce que je ne suis pas un magicien. Mais la Bible dit, la foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu as cru, tu as espéré, tu es resté ferme, mais tu as obtenu la première dimension. Mais tu n'as pas encore eu la foi. La foi, il faut avoir la deuxième dimension.
espérer. Et à la démonstration, les gens échouent. Pourquoi? Déjà, si dans la première phase, tu n'es pas là, tu ne peux pas arriver dans la démonstration. On ne démontre que ce que tu as eu dans la première dimension pour avoir la foi. Ton expérience qui va passer par le feu. Lorsque tu sors vainqueur de ton expérience qui est passée par le feu, maintenant le résultat de ton expérience, c'est ça que tu vas démontrer. Donc si tu n'es pas encore passé par le feu, il ne faut pas chercher à démontrer, tu ne vas rien démontrer. Hein? Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc si tu n'as pas encore vaincu dans la première étape, tu ne peux pas penser à la démonstration. Parce que la démonstration, ça ne viendra pas. C'est comme quelqu'un, on lui a donné mathématiques. On a dit 2 fois 2, multiplié par 2. Si tu n'as pas encore trouvé les résultats de 2 fois 2, comment tu vas multiplier les résultats là par 2? Tu vas quand même dire, pasteur, la mathématique, c'est ma classe. C'est qu'on a les deux binois. Donc, si tu n'as pas encore trouvé le premier résultat, tu ne peux pas. Vous savez, il y a d'autres équations qu'on a eues à l'école. Si déjà tu commences à faire tes équations, tu as eu une fausse réponse dans la première équation, tout ce qui suit là, ça sera faux. Vous connaissez? Parce que le résultat là, c'est ça qui amènera à multiplier, à diviser, à prendre encore le résultat, à prendre celui-là, à additionner avec le résultat. Donc déjà que dans le départ, si tu as eu faux, le maître ou le professeur, lorsqu'il voit déjà que le premier était faux. Maintenant, il y a d'autres qui sont des tricheurs. Il a eu faux, mais il a triché le résultat final. Ah, c'est 75,12. 75,12. Mais là, le maître va te dire impossible, tu ne peux pas trouver 75,12 parce que ici déjà tu as dit faux. Comment tu as eu ces résultats? Donc vous comprenez? C'est ça la foi. La foi, la démonstration de celle que tu as espéré. Je vous ai déjà dit, la première dimension pour avoir la foi, il faut rester ferme dans ton assurance. Tu as l'assurance avec Dieu. Les choses viennent. Ça tape sur toi. Mais tu restes imbougeable, inébranlable. Tu restes ferme. Lorsque tu vas sortir vainqueur, maintenant le résultat là, c'est ce que tu vas démontrer. C'est pourquoi la Bible dit c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Et comment les démontrer? Tu as espéré de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties déjà vainqueurs. Mais le problème ils ne vont pas à la démonstration. La démonstration de ce que tu as eu, le résultat que tu as eu, il faut le démontrer. Regardez frère, c'est simple, mais c'est spirituel. Vous savez, dans la vie de l'homme, nous avons des dimensions, je vous avais déjà dit. Nous avons une dimension qui est physique et nous avons une dimension qui est spirituelle. L'homme n'est pas seulement physique. Ce que vous voyez là, le pasteur Benjamin que vous voyez, c'est mon enveloppe que vous voyez. C'est mon enveloppe. Intérieur de moi, personne ne le voit. Vous savez, c'est pour un frère, une soeur qui a chanté. On se connaît les figures, on se connaît la chair, mais l'intérieur, on ne se connaît pas. Ça, j'ai chanté à l'Ingala, mais c'est ce que j'avais dit en français. On se connaît. Ça veut dire que ce qu'on se voit, c'est la dimension charnelle, la dimension physique. Mais la puissance de l'homme, c'est la spiritualité. C'est sa spiritualité. La puissance de l'homme. La force, ta force, c'est ton esprit.
C'est ta spiritualité. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la prière. La prière, c'est une dimension extraordinaire qui cultive notre état intérieur, qui rend notre état intérieur fort et qui donne la force dans l'état intérieur. C'est pourquoi que lorsque tu vois une église que les gens prient moins, on aura toujours des difficultés. Parce que vouloir ou pas, les choses nous visiteront. Les diables nous visiteront. Pour prouver, le Seigneur le permettra aussi, pour prouver la dimension de la foi de l'église chrétienne. Il ne faut pas négliger la prière. Je t'invite de février, à partir du premier dimanche de février, nous tous, j'ai le prière pendant un mois. Jeudi, vendredi, samedi, on est ici. Dimanche, le culte. Lundi, mardi, mercredi, tu pries chez toi à la maison. Jeudi, vendredi, samedi, on est ici. La prière, 18h à 20h, 18h à 20h, 18h à 20h. Le jeudi, si tu vas manger quelque chose, n'attends pas 18h. Mange même à 17h, tu manges quelque chose pour qu'à 18h, tu puisses venir ici à l'église. Ce n'est pas que parce que tu as mangé à 17h ou tu as mangé à 18h que tu as fait le jeûne. Non, le jeûne, c'est l'état d'esprit. L'état que tu vas présenter devant le Seigneur. C'est ça qui compte. Le jeudi, le lundi, mardi, mercredi, à la maison, tu ouvres à 18h. Le jeudi, à 17h, tu prends quelque chose, tu mets dans la bouche. Tu viens. Donc ici, prière. Prière. 18h à 20h. 18h à 20h. Maintenant, toi qui fuis, c'est que tu n'as pas la prière. C'est que tu n'as pas besoin que tu puisses développer ton intérieur. C'est que tu as besoin de rester tel que tu es. Viens, on va prier. On a beaucoup de sujets à prier. Jeudi, vendredi, samedi, à partir du mois de février. Et tous les mois, on sera ici. Les dimanches dans l'heure de culte, on prie. Et même les dimanches de février, on va les consacrer pour la prière. Venez. Je sais qu'il y a beaucoup qui travaillent la semaine, il y a beaucoup qui seront pas là. Mais les dimanches, soyez là. On va continuer ce qu'on a fait les jeudis, les vendredis, les samedis. On continuera les dimanches à 11h. On va prier, on va prier. Exhortation pendant quelques minutes. 10, 15, 20 minutes, l'exhortation finie. On continue, on entre dans la prière. Ta dimension spirituelle, c'est ça qui est fort. Job a dit, or dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Dieu, l'esprit. Comprenez une chose. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Mais Dieu a mis à tout chacun de nous un esprit. Tu as ton esprit. À toi. Et moi, j'ai mon esprit à moi. Et l'esprit, c'est la puissance suprême de l'homme qui contrôle tout. Lorsque tu n'as plus l'esprit, tu es devenu animal. C'est ça la différence entre les animaux et les hommes. Nous les hommes, nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit, mais je parle de l'esprit de l'homme, que Paul dit dans le livre de Romains. Je crois Romains chapitre, si j'ai encore bonne mémoire, ça va être dans Romains chapitre. Bon, c'est dans le livre des Romains. Je vais chercher ça. Paul dit, lequel de vous qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est que par l'esprit de l'homme? Je sais que le pasteur est en train de me suivre. Pasteur Isaac Didier, cherche-moi ce verset-là, pasteur, s'il te plaît. Lequel de vous connaît les choses de l'homme, si ce n'est que par l'esprit de l'homme? Donc l'esprit de Dieu, il a mis à l'homme et il a donné la possession à l'homme pour que l'homme puisse avoir son esprit. C'est pourquoi lorsque l'homme a péché dans le temps de Noé, Dieu a dit, mon esprit que je mis dans l'homme ne restera pas éternellement. Je vais enlever ça. C'est pourquoi je coupe la durée de vie de l'homme sur la terre à 120 ans. Donc l'homme maintenant, de l'animal, il y a une différence parce que les animaux, ils ont le corps et l'âme, mais les hommes, nous les humains, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Et maintenant, l'esprit, c'est la dîme dans le corps, c'est ça. L'âme, je vous ai déjà expliqué, c'est le sentiment qui monte dans le cœur. Mais l'esprit, c'est lui maintenant la dimension supérieure. L'esprit, c'est ça maintenant qui dirige les deux choses là. L'esprit de l'homme. Et l'esprit est puissant.
parce que l'esprit est invisible et c'est une puissance que Dieu a mis en l'homme. On réfléchit parce qu'on a l'esprit. On prend des décisions parce qu'on a l'esprit. On raconte des choses parce qu'on a l'esprit. On dit oui et on dit non parce qu'on a l'esprit. Parce que si on n'avait pas l'esprit, on serait incapable de décider, de dire oui ou non. Parce que lorsque les sentiments montent, et les sentiments là me donnent dans le cœur les reçoit. Le cœur le fait monter, le fait sortir. Mais c'est l'esprit maintenant qui décide. C'est pourquoi Dieu disait, il disait bien à Caïn, il a dit, regarde, le péché s'est trouvé devant toi, devant ta porte. Mais si tu n'agis pas en bien, tu tomberas. Mais si tu agis en bien, tu domineras sur le péché. Qui va agir? C'est l'esprit. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme. C'est l'esprit qui va agir. Parce que lorsque le corps, l'âme donne les sentiments, l'esprit agit et le corps exécute. C'est pourquoi il faut comprendre que le Seigneur a dit à la femme samaritaine, l'heure est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ça veut dire, les adorateurs vont quitter la dimension du corps. Ils vont quitter la dimension de pensée. Ils vont entrer dans la dimension spirituelle que Job a dit dans l'homme. Ce qui est important, c'est l'esprit. Maintenant, comment tu peux démontrer les choses qui n'existent pas? Il faut aller prendre les choses là, dans la dimension spirituelle. Ramener ces choses-là dans la dimension physique. Et ça, c'est compliqué. Parce que la foi, lorsqu'on parle de la foi, les gens croient que la foi, moi j'ai la foi. Tu as la foi, tu as la foi. Mais quand tu pars, tu arrives quelque part, on te donne un rejet, tu commences à pleurer. Oh, pasteur, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Vraiment, je suis déçu de ce Dieu-là. Parce que moi, j'ai prié, j'ai gêné. Mais c'est Dieu. Mais parce que tu es déçu parce que tu n'as pas la foi. Et tu n'as pas compris encore c'est quoi la foi. La foi, c'est esprit. La foi, c'est spirituel. La foi, c'est une dimension. La foi, c'est une dimension. Et parfois, il y a des prédicateurs qui disent qu'on ne peut pas vous prêcher de la foi. Vous devez vivre la foi. Et parce qu'il faut vivre la foi. On peut parler, mais parfois on n'arrivera pas à expliquer réellement qu'est-ce que la foi. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie, de la maison de ton père, et va là où je te montrerai. Abraham ne connaissait pas, on n'a donné ni adresse, ni le numéro, ni la ville d'Abraham. Mais Dieu lui a dit, va. Abraham dit, va. Mais tu vas arriver où? Avec la foi. Donc la foi, c'est le désordre dans le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres, lorsqu'il voit l'homme qui a la foi, il ne comprend pas parce qu'il le voit fou. Amen. Il le voit compliqué. Il le voit quelqu'un comme si sa tête ne marche pas. Mais parce que tu ne peux pas calculer la foi est spirituelle. Regarde bien. Dieu dit à Noé, Noé, tu vas construire l'arche. Construire l'arche. Depuis que le monde a été monde, on n'a jamais eu la pluie comme ça. Jamais. Mais Dieu va dire à Noé, tu vas construire l'arche. Et les gens qui construiraient l'arche, ils savent. On construit l'arche morceau par morceau. Et on va les rassembler près de la mer. Lorsque l'arche va finir près de la mer, on le met directement dans la mer. Mais Noé va construire l'arche à une quiche. Là où la mer n'est pas, il est loin. Là où on ne peut pas espérer que l'eau peut venir jusque là-bas. Mais Noé est en train de construire l'arche. Regardez le raisonnement de Dieu. Et regardez ce que les hommes peuvent penser de Noé. Lorsque les gens voient Noé, ils disent, celui-ci, c'est un fou. Sa tête ne marche pas. Il faut qu'on ait un psychologue. Voilà. On a un psychothérapeute. Parce que c'est quelqu'un qui la tête ne marche pas. Mais Noé a cru avec une crainte respectueuse. Ça veut dire que lorsque je crois, je respecte ce que Dieu m'a dit. Lorsque je crois, je respecte en agissant de ce que Dieu m'a dit. Et lorsque Noé construisait l'arche, les gens venaient, les gens se moquaient de Noé et disaient, hé, Yamo Tatoyo, il construit l'arche. L'arche, on les construit près de. Mais
Maintenant, ceux qui étaient dans l'impossibilité, ceux qui ne se voyaient pas, Noé a commencé à le faire voir aux gens. Il a dit, Dieu enverra l'eau, les délices, pendant 40 jours et 40... Ah, les gens disent, non, Noé, fou. Comment ça, Dieu va faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits? Noé, fou. Les gens se moquaient de Noé. Si Noé n'était pas un homme de foi, Noé devait se décourager. Combien de fois tu te décourages? Tu as bien commencé. Maman Dalida, combien de fois tu te décourages? Tu as bien commencé. Mais parce que les gens ont découragé, la démonstration. Va prendre les choses dans la spiritualité, ramène ces choses-là et démontre ces choses-là. Démontre. Vous savez, la première façon de la démonstration des choses, c'est notre langage, notre bouche, notre parler. Déjà parce que tu as vaincu dans l'espérance, tu vas commencer à démontrer maintenant de ta parole. Qu'est-ce que la Bible dit du livre de Romains, chapitre 10? La Bible dit, lorsque on croit, on va dans l'espérance, mais ce n'est pas fini. Mais lorsqu'on parle, on va dans le salut. C'est en confessant que l'homme parvient dans le salut. Lorsque tu crois, il y a déjà la justice de Dieu en toi. Mais tu n'es pas encore sauvé. Pour être sauvé, il faut libérer. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut libérer, frère. Libérer, sœur. Libérer le positif de ce que toi tu penses. Donc, change maintenant ton langage. Ton langage ne peut pas rester un langage de gens qui découragent les autres. Ton langage ne peut pas rester un langage des gens qui n'ont pas la foi. Ton langage ne peut pas être le langage d'un enfant. Mais lorsque tu commences à parler, il faut que cette parole sorte. Ça sort avec une détermination, une confirmation. Ça sort avec la foi. Ça démontre réellement que toi tu respectes ces choses. Tu parles des choses que toi tu vas vivre. C'est pourquoi quand le prédicateur dit tu es prophète de toi-même, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ce que tu me vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Amen. Ce que je serai demain, c'est ce que je confesse. Amen. Je le démontre. Je démontre ce que tu penses, ce que tu as vaincu, les épreuves que tu as traversées et ta victoire des épreuves. Tu la démontres. Tu dis, moi non, je sais. Parle. Tu rappelles à Dieu, tu parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu m'as fait ceci. Moi, je sais, je le suis. Non. C'est pourquoi que Noé est devenu l'héritier de la justice. Donc, quand Dieu voit Noé, Dieu voit ce que moi je pense. Parce que la justice, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est ce que Noé est l'héritier. À cause de la foi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse cette parole. Maintenant, nous allons prier.